Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, les résultats de l'orientation universitaire pour les nouveaux bacheliers, plus de 70% ont été orientés vers l'un de leurs 3 premiers choix. Plus de 65% ont opté pour des spécialités techniques et scientifiques. Le congé de maternité prolongé à 150 jours. Des journées d'information sont organisées au niveau des structures de la CNAS pour faire connaître les dispositions de la nouvelle loi. Les citoyens sans revenu ni couverture sociale peuvent accéder gratuitement à certains médicaments. Un dispositif est mis en place par le ministère de la Solidarité. À Gaza, la situation humanitaire est chaotique. Le largage des aides fait une première victime alors que l'occupation prépare une nouvelle opération terrestre. Football, les Aprim remportent leur premier match au championnat d'Afrique face à l'Ouganda. Et puis il y aura la tombée de rideau ce soir sur les Jeux scolaires africains et l'Algérie qui termine en tête de la compétition. Madame, Monsieur, bonjour. Retraité de l'ANP, vétéran de l'ALN, famille des martyrs du devoir national, blessés et invalides de la lutte antiterroriste, tous ont été honorés. Une cérémonie présidée hier par le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense. Dans son allocution, le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, a remercié le président d'avoir institué cette journée et a rendu hommage aux héros de l'Algérie indépendante. Le général d'armée a également souligné le rôle central de l'armée qui a toujours été aux côtés du peuple et qui restera le fidèle serviteur de la patrie. Depuis sa reconversion, le 4 août 1962, l'armée nationale populaire a de tout temps été au cœur des événements vécus par notre pays. Elle était présente aux côtés des enfants du pays dans les différentes phases décisives. Elle était le rempart contre les tentatives visant à porter atteinte à l'unité nationale, à l'intégrité de notre terre et de nos frontières. Elle a déjoué tous les plans macabres qui visaient l'État algérien, ses fondements et ses symboles. Cette armée nationale populaire, dont les membres sont imbus des valeurs de la fidélité et de la loyauté absolue à l'État et à ses institutions, restera toujours le fidèle serviteur de la patrie et ses enfants écriront par leur sacrifice les lettres de la victoire en s'inspirant des épopées de leurs prédécesseurs. Les familles de martyrs du devoir national et les blessés et grands invalides de la lutte antiterroriste ont pour leur part salué la gratitude que leur a témoigné le président de la République. Plus de 70% des nouveaux bacheliers ont été orientés vers l'un de leurs 3 premiers choix, a annoncé ce matin le ministre de l'Enseignement supérieur, un taux de satisfaction record. Par ailleurs, 65% ont choisi des spécialités scientifiques et technologiques. Compte rendu de Lina Addouche. 92% des nouveaux bacheliers ont finalisé leur préinscription. Parmi eux, 70% ont obtenu l'un de leurs 3 premiers choix. Kamal Badari, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le nombre d'étudiants orientés est de 331 800, soit 97%. Le reste, en nombre de 9 074, auront une seconde chance à partir d'aujourd'hui jusqu'au 8 août 2025 pour faire d'autres choix. Pour cette rentrée, de nouvelles spécialités sont au programme, notamment une licence en anglais médical. 50 nouvelles offres de formation seront introduites, dont 14 destinées aux titulaires du baccalauréat littéraire afin de leur offrir une opportunité d'insertion professionnelle. Par ailleurs, plus de 70% de ces offres concernent les filières des sciences et des technologies. Autre nouveauté cette année, 13% de ces nouveaux bacheliers bénéficieront d'un poste d'emploi à l'issue de leur parcours universitaire. En marge de la conférence de presse, le ministre a honoré les lauréats à la compétition internationale de mathématiques organisée récemment en Bulgarie. 2 médailles d'argent, 2 en bronze et un certificat de reconnaissance ont été décrochés. On écoute les lauréats au micro de Lina Addouche. Je suis lauréate de la médaille d'argent dans les Olympiades internationales des étudiants universitaires. كانت هذه ثاني مشاركة لي والحمد لله كانت النتائج تاعنا مشرفة. إن شاء الله نكونوا مثلنا بلادنا في أفضل طريقة ممكنة إن شاء الله. J'ai eu une médaille de bronze à la compétition internationale des mathématiques pour les étudiants universitaires. Ça représente une fierté
d'être un des représentants du pays à l'international. ديت الميداليه البرونزيه في هذه الاولمبياد هذا تكريم يشجعنا ويعاوننا باش نخدموا في المسابقات الجايين. J'ai eu une mention honorable à la compétition internationale de mathématiques pour les étudiants universitaires 2025. C'était un grand honneur pour moi pour avoir cette mention et on espère bien sûr d'avoir de bons résultats dans les années prochaines, Inch'Allah. Le congé de maternité passe à 150 jours. La sécurité sociale lance des journées d'information au niveau de ses structures sur les dispositions de la nouvelle loi. Une prolongation est également possible lorsque le nouveau-né présente certaines maladies. Les explications de Selma Benzarga, médecin-chef et sous-directrice du contrôle médical à la CNAS. La loi étend la durée du congé de maternité de 98 jours à 150 jours indemnisés à 100% du salaire. Et donc le congé de maternité peut débuter jusqu'à 42 jours avant la date présumée de l'accouchement. La prolongation aussi est possible. La mère travailleuse peut le demander dans des cas médicaux spécifiques si le nouveau-né présente un handicap ou une malformation congénitale ou toute autre maladie grave qui nécessite une prise en charge médicale régulière. À ce moment-là, une prolongation de 50 jours supplémentaires, toujours indemnisée à 100%, à condition de déposer bien sûr un dossier médical au moins 15 jours avant la fin des 150 jours. Maintenant, si l'état de santé nécessite encore des soins prolongés, une seconde prolongation peut être accordée allant jusqu'à 165 jours supplémentaires, toujours indemnisés à 100% sur présentation d'un nouveau dossier médical validé par un pédiatre et déposé 15 jours bien sûr avant la fin de la première prolongation. Un nouveau dispositif est mis en place par le ministère de la Solidarité nationale pour soutenir les citoyens démunis. Ceux qui ne bénéficient pas de couverture sociale accéderont gratuitement à certains médicaments. Plus de détails avec Maïssa Smaïl. Ce dispositif vise à garantir un accès équitable aux soins pour les citoyens les plus démunis. Il s'adresse aux personnes sans revenus, non affiliées à un organisme de sécurité sociale, ainsi qu'à leurs enfants mineurs à charge. Pour bénéficier de cette aide, les citoyens peuvent déposer leur dossier directement auprès de la direction de Wilaya de l'action sociale et de la solidarité. Dr Soumia Oulman, directrice de la protection des personnes âgées au niveau du ministère de la Solidarité nationale. Cette demande sera accompagnée d'un dossier d'état civil, le classique, naissance, résidence, des photos, etc. Une attestation de non-revenu, une attestation de non-affiliation aux caisses de sécurité sociale, ainsi qu'un rapport médical attestant de la nécessité de tel ou tel produit. Le dossier sera transmis à l'agence de Wilaya des caisses de sécurité sociale afin qu'une carte d'accès gratuit aux médicaments soit établie à l'intéressé. En cas de refus, les demandeurs auront la possibilité d'introduire un recours auprès du Wali. Et quant aux produits listés dans ce dispositif, il en existe plus de 950, couvrant plusieurs spécialités médicales, comme nous l'indique le docteur Soumia Oulman. On trouve des produits de contraste qu'on utilise pour, par exemple, les examens d'IRM, etc. Liste de médicaments qui couvrent toutes les spécialités, la pédiatrie, la gynécologie, la cardiologie, la pneumo, la gastro-entérologie, la neuro, la psychiatrie. Ce travail a été fait pour que, justement, tous les médicaments puissent être à la portée des patients. Une mesure qui s'inscrit pleinement dans la vision d'un système de protection sociale plus inclusif. Le Premier ministre israélien pourrait convoquer son cabinet ce mardi pour décider de l'invasion de toute l'enclave palestinienne de Gaza. Selon la presse israélienne, plusieurs membres du cabinet ayant parlé avec Netanyahou ont confirmé qu'il a pris cette décision d'étendre le combat aux zones où des prisonniers de guerre pourraient être détenus par la résistance palestinienne. Le décryptage de l'analyste Adnan Limam contacté par Rabia Slimani. Des informations ont fuité, des informations très crédibles, une annexion de Gaza et de la Cisjordanie au territoire de l'entité sioniste, ce qui implique une occupation totale de l'enclave. Il s'agit là d'un développement très dangereux, puisque c'est la population civile qui sera la première victime de cette décision. La politique israélienne est fondée sur la nécessité de déporter la population palestinienne de Gaza et celle de Cisjordanie dans un deuxième temps. Le gouvernement israélien a fondé un organisme public chargé de faciliter le départ de la population de Gaza vers d'autres pays et cet organisme est financé par fonds gouvernementaux évidemment. L'autre réunion prévue aujourd'hui, c'est celle du Conseil de sécurité. La session sera consacrée à la question des prisonniers de guerre israéliens retenus à Gaza, initiée par l'entité sioniste qui veut porter le dossier au centre de l'agenda mondial. Adnan Limam.
Il s'agit d'une initiative diplomatique tout à fait ridicule qui fait l'impasse sur un génocide attesté par le monde entier, faire l'impasse sur ce génocide et mettre en avant la question de quelques dizaines de prisonniers israéliens. Si le Conseil de sécurité débat et prend une résolution sur cette question, cela veut dire que cette institution sera discréditée et que l'ensemble du système institutionnel international n'a certainement plus de raison d'être puisqu'il fait de la politique des 2 poids et 2 mesures. Alors que l'entité sioniste s'inquiète du sort de ces prisonniers retenus par la résistance qu'elle accuse de les affamer, la faim tue chaque jour à Gaza 8 civils, dont 7 enfants sont morts de faim et de malnutrition ces dernières 24 heures. Les largages de l'aide humanitaire à présent, non seulement insuffisants, mais ils provoquent également le chaos. Les Gazaouis affamés prêts à tout pour récupérer quelques vivres. Hier, un jeune infirmier bénévole a été tué après avoir reçu un colis sur la tête. Témoignage de Rami Abou Jamous. Il répond depuis Dir el-Balah à Rabia Slimani. Houdaï el-Qur'an, première personne qui a été tuée par le largage, c'est la première victime. Houdaï, c'est un infirmier bénévole à l'hôpital Al-Aqsa à Dir el-Balah. Avec le largage qui a été effectué dans la zone entre Dir el-Balah et Az-Zawaïda, il a été tué sur place quand une palette est tombée sur lui directement, malheureusement. Il y avait une vidéo quelques jours de lui qui parlait devant ce largage-là, comment les enfants ils couraient après et tout. Il dit que c'est un largage d'humiliation, c'est inhumain. Il faut passer l'aide humanitaire par les voies terrestres. Malheureusement, il est mort avec ce largage d'humiliation. Justement, le martyr Houdaï el-Qur'an, victime du largage, s'était exprimé il y a quelques jours pour s'indigner contre l'humiliation que les Gazaouis subissent. Les aides sont insuffisantes. Est-ce une manière de faire parvenir des vivres à un peuple sinistré, affamé? Voilà ce qu'on nous envoie. De la nourriture pleine de sable. Tout est endommagé. Après le largage, tout se disperse au sol. On vous supplie de nous apporter de la nourriture, de briser le blocus et d'ouvrir le passage terrestre. C'est une humiliation. De grâce. Ayez pitié de nous. Le génocide n'épargne pas les journalistes. Au moins 218 sont tombés en martyrs depuis le début de l'agression. Omar Nazal, responsable du syndicat des journalistes palestiniens en Cisjordanie. Nous appelons cela un génocide journalistique. Nous avons vu la semaine passée plusieurs d'entre eux affamés en poursuivant leur travail. Ils ont énormément maigri et selon les dernières statistiques enregistrées par nos syndicats, 218 journalistes ont été tués, femmes et hommes. L'armée sioniste a tiré directement sur eux et quand elle ne trouve pas les journalistes voulus, elle bombarde leurs maisons avec leurs familles pour se venger. Même en Cisjordanie, plusieurs cas sont enregistrés et les journalistes sont même emprisonnés, des détentions administratives illégales. Nous appelons la communauté internationale à agir vite et dénoncer ces crimes. Des propos recueillis par Karima Bennour. Les cours du pétrole ont légèrement reculé alors que le marché anticipe un affaiblissement de la demande mondiale au 4e trimestre. Le Brent affiché $68,23 en baisse de 0,77%. Un nouveau stade inauguré à Zazga ce matin, précisément dans le village d'Eit Bouadda. L'international Yassine Brahimi est derrière cette initiative. Sa mère est justement originaire de ce village. On écoute le footballeur au micro de notre correspondant Mohamed Haouchine. Tous les bénévoles qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce projet, il faut savoir que sans vous, sans ce village, sans les bénévoles, sans les officiels, sans tout le monde, ce projet n'aurait pas pu être réalisé. Donc vraiment un immense merci à vous. Je vais bien sûr remercier ma mère. Il faut savoir une chose, sans ma mère, ce projet n'aurait pas lieu. C'est elle qui nous a éduqués, bien sûr avec mon père, c'est elle qui nous a éduqués, qui nous a transmis ses valeurs, ses principes. Et aujourd'hui c'est grâce à elle, alhamdoulilah, qu'on est réunis aujourd'hui.
On va continuer sur le football. Lotfi Benidel, bonjour. Bonjour Nalima. Alors, très belle entame des Verts hier soir au championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux. Les A-Prime se sont imposés sur le score de 3-0 face à la sélection du pays hôte, l'Ouganda, pour le compte de la première journée de la phase des poules du groupe C. C'est grâce aux réalisations d'Eyob Rezala, 36e minute, Abdelrahman Mouzian, 76e, et puis Sofiane Beyazid a marqué le 3e but à la 79e minute de jeu. Un succès qui permet aux Verts d'occuper la première place du groupe en compagnie de la Guinée qui a battu hier le Niger 1-0. De son côté, le sélectionneur national Majid Bouguera a parlé des aspects qui ont fait la différence dans ce match. La différence, c'est l'état d'esprit, le sérieux, la concentration, la personnalité, la maturité. Sachant qu'on jouait devant un public qui était avec leur équipe, il fallait vraiment rester 90 minutes concentré, ne pas se laisser emporter par des émotions. C'est une équipe qui va monter en puissance physiquement, mais qui va avoir un contre-coup parce qu'ils sont en pleine préparation, entre guillemets. Mais en tout cas, très très contents des joueurs. Ils ont su gérer le match. Et prochaine sortie des Verts, ce sera vendredi face à l'Afrique du Sud à partir de 15h. Autre événement africain, les Jeux scolaires clôturent ce soir de la première édition qui s'est déroulée dans 4 villes de l'Est du pays. Après 10 jours de compétition, c'est ce soir donc prendront fin les Jeux scolaires africains. La cérémonie de clôture est prévue à partir de 20h30 au stade du 19 mai 56 d'Annaba. L'accès sera gratuit au public, comme ça a été le cas d'ailleurs lors de la cérémonie d'ouverture. Pour ce qui est des résultats réalisés, avec ses 244 médailles, dont 103 en or, l'Algérie termine en tête du classement des médailles, suivi de l'Égypte et la Tunisie qui terminent sur le podium. Et parmi les athlètes justement qui se sont illustrés lors de ces Jeux, il y a cette jeune lutteuse Hana Salhi qui a remporté la médaille d'or. Notre correspondant à Bouira, Aris Chachoua, est allé à sa rencontre. Elle s'appelle Hana Salhi dans le cercle de la lutte féminine. Son nom résonne déjà comme une promesse. Promue du club sportif, Chorfa lutte pour devenir une élève brillante du lycée sportif et guerrière sur le tapis. Cette athlète de l'équipe nationale n'a qu'un seul objectif, voir flotter les couleurs nationales tout en haut du podium. Acharnée et disciplinée, Hana repousse ses limites et décroche une médaille d'argent à la première édition des Jeux africains scolaires d'Annaba. J'ai l'honneur de représenter mon pays. Grâce à un travail acharné, avec l'aide de Dieu, j'ai remporté la médaille d'argent. Je remercie mon entraîneur Farid Hannoun. Je remercie également mes entraîneurs de club et de l'équipe nationale qui m'ont accompagné. Croyez en vous, travaillez sans relâche et vous verrez que vos efforts paieront. Lance Hana avec conviction. À tous les futurs champions, le chemin est dur. À chaque effort finit par payer. Croyez en vous et foncez vers vos rêves. Je voudrais dédier cette réussite à ma famille, mes amis et ma commune Chorfa, la Daïra de Mchedela, et bien sûr à mon pays, l'Algérie. En effet, le rêve appartient à ceux qui luttent pour le vivre. Bouira Aris Chachoua, Algéchan 3. Et on termine par cette information qui concerne la voile. Le président de la Fédération internationale de voile, le chinois Qinhai Li, est attendu samedi prochain à Alger pour une visite d'une durée de 3 jours. Plusieurs points seront abordés, notamment le développement de la voile algérienne et africaine. Merci Lotfi. On prend la direction de Sidi Bel Abbès à présent qui accueillera dès jeudi la 14e édition du Festival national de la chanson rail. C'est en fait la première partie de la manifestation qui se déroulera dans cette ville. Plus de détails avec Inès Mohamed. La première partie de la 14e édition du Festival culturel national de la chanson rail se déroulera sous le slogan de la mémoire à la scène, un patrimoine chanté du 7 au 10 de ce mois d'août au théâtre de Verdure, Saïm Lartal de Sidi Bel Abbès, où quelques 23 artistes sont invités à animer des soirées musicales. Oussama Hossameddin Harzallah, commissaire du festival. 23 artistes seront programmés, dont 19 artistes de Sidi Bel Abbès. C'est un festival qui aspire à promouvoir le rail comme patrimoine. Et donc, en marge aussi du festival, il y aura une exposition en hommage à Zergui, qui est une figure emblématique de la ville de Sidi Bel Abbès, et une journée d'études sur le rail comme patrimoine international. Exceptionnellement, cette année, une deuxième partie du festival se tiendra à la ville d'Oran, détaille le commissaire. Déjà, la particularité, c'est qu'il se tiendra dans 2 villes pour la première fois. Donc, il sera à Sidi Bel Abbès et à Oran, du 18 au 21 août, donc 4 autres soirées à Oran. Il y aura presque 40 artistes, c'est un nombre record. Le but, c'est d'ouvrir un peu un maximum
nombre d'artistes et leur permettre de participer. Il y aura des artistes de Constantine, il y aura Chazil qui est de Constantine, il y aura Momo qui est de Constantine. L'organisation de ce genre de festival reflète clairement une volonté de préservation de ce riche patrimoine né de la profondeur culturelle, artistique et populaire de l'Algérie, classé par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. De Sidi Blabès, Inès Mohamed pour Alger 3. Dernière page de ce journal réalisé par Ardouin Siassi. Il y avait Judy à la console technique, Yassine au streaming, Tahar à la régie d'antenne. Tout de suite, on retrouve Hajar Messaoudi pour la météo.